Il y a de ça quelques mois, j'ai pris la décision la plus folle de toute ma vie. Tout plaquer ce que j'avais en France pour venir m'installer en Asie. Et en novembre 2023, quand j'ai pris mon aller simple vers l'Indonésie, personne ne croyait en moi. Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, ils pensaient tous que j'allais revenir en France la queue entre les jambes. Maintenant, un an après, j'ai envie de te faire un petit bilan et de te partager tous mes succès et aussi tous mes échecs. Comme ça, peut-être que toi aussi, tu prendras la décision de partir vivre à l'étranger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important que je réponde à la question pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir et à quoi ressemblait ma vie avant. Avant de partir, j'étais barman dans un restaurant, le taf en soi était correct, mais j'avais cette sensation d'être dans une cage. Ma routine ressemblait littéralement à ça. Réveil, boulot en Clio 3, service, rentrée à l'appart, service, dodo. Tout ça pour 1800 €. 1800 €, vous allez peut-être vous dire que c'est le haut du panier en France, ce qui est possiblement vrai, mais une fois que tu as payé ton appartement, tes charges, tes courses, les assurances, l'essence et j'en passe, et ben finalement il te reste pas grand chose. Il te reste à peine 200-300 € pour profiter de la vie. Sauf que la réalité c'est qu'avec ces 200-300 € là, tu vas devoir mettre de côté pour des potentielles vacances. Tu vas devoir investir pour essayer de sortir justement de cette vie. Parce que si tu n'investis pas, tu vas toujours rester au même point. Donc pour moi, 200 € à la fin du mois, c'est vrai que c'était très peu. En parallèle de tout ça, j'avais essayé de lancer plusieurs business en ligne avec mon pote Baptiste, notamment une chaîne YouTube sur le hockey sur glace, mais rien n'avait vraiment décollé et en plus on manquait de régularité, donc on a fini par abandonner. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai ressenti un énorme blocage, comme si j'étais coincé dans une spirale infinie et que les 40 prochaines années de ma vie étaient déjà tracées. Sauf qu'à ce moment-là, miracle, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui disait qu'il vivait comme un roi avec seulement 1000 € en Asie et que du coup il avait tout quitté pour s'installer là-bas. Et à ce moment-là, c'est même plus qu'un déclic, ça m'a fait un électrochoc. Pour moi, c'était sûr et certain, je devais suivre le même parcours que ce type. Donc j'ai commencé à calculer, je me suis dit bon, si je vends mes affaires, que je rends mon appartement, je devrais réussir à récolter quelques sous et je devrais avoir assez pour tenir un mois à l'étranger. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain, je suis allé à EasyCash pour vendre quelques petits objets et affaires que j'avais chez moi, notamment ma tour gaming, et j'ai appelé mon proprio pour lui dire que je rendais l'appart alors que je venais justement de m'installer. C'est à ce moment-là que vous devez vous dire mais comment est-ce qu'il a fait? C'est impossible de survivre plus d'un mois à l'étranger sans source de revenus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit attends mais en vrai j'ai quand même des compétences en montage vidéo, notamment grâce aux vidéos YouTube que j'ai fait pour Ice Hockey, la chaîne avec Baptiste. Du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'approfondirais pas mes connaissances en montage vidéo et je les mettrais au service des autres? Donc me voilà avec un plan, monétiser une compétence en ligne que j'avais acquise par le passé. Petit disclaimer, j'étais absolument pas bon en montage vidéo, j'avais vraiment juste les notions de base. C'est alors fin novembre 2023 que je prends la décision finale, je réserve mon billet d'avion aller simple vers Jakarta en Indonésie. Me voilà donc arrivé à Jakarta avec une valise, pas de travail, pas de source de revenus en ligne et un compte en banque avec 800 €. Je vais pas te mentir, les premiers jours c'était l'euphorie totale. Nouveau pays, nouvelle culture, cette impression d'être libre. Pour moi c'est bon, j'avais réussi, j'avais pris la bonne décision. Mais je t'arrête là, c'était seulement le début des problèmes et de beaucoup de stress. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais un ami qui à ce moment-là, lui, partait aussi en Indonésie, donc je me suis dit, en vrai, mec, go, on y va ensemble, on prend le même billet d'avion, on prend un appart, on fait une coloc, ça réduit les coûts, c'est incroyable. Et c'est ce qu'on a fait, on est arrivé à Jakarta ensemble, on a fait une coloc pendant un mois, sauf que lui était venu en Indonésie pour des raisons différentes des miennes et il avait un style de vie qui ne correspondait pas du tout au mien, donc on va dire qu'on s'est rapidement séparés. Là on est le 29 décembre, c'est le dernier jour de mon visa en Indonésie, je dois trouver une solution, je ne sais pas encore où aller. Mon pote me dit qu'il va en Malaisie, je regarde sur internet, je me dis ok c'est stylé, il y a une belle ville, des belles skylines, des beaux bâtiments, tu sais quoi, je vais venir aussi mais par contre on ne va pas habiter ensemble. Me voilà donc encore une fois dans un nouveau pays, une nouvelle ville et surtout un nouveau chapitre de ma vie, Kuala Lumpur. À ce moment-là de ma vie, il faut que vous sachiez une chose, c'est que tout le mois qui s'est écoulé en Indonésie, j'ai absolument rien fait, si ce n'est me former un petit peu en montage vidéo. J'étais paralysé par l'inaction, j'étais paralysé avec plusieurs idées, je savais pas qu'est-ce qui était le mieux à faire.
C'était un peu comme si j'avais l'impression d'avoir qu'une seule balle dans le chargeur et qu'il fallait pas que je me rate. Le rêve du digital nomade qui vit comme un roi avec 1000 € à l'étranger se voyait petit à petit effacé. Parce que ça faisait plus d'un mois que je tapais dans mes réserves et que mon compte en banque faisait que de descendre. Là, j'avais qu'une seule solution, c'était trouver l'appartement le moins cher de Kuala Lumpur, m'enfermer dedans et trouver des clients une bonne fois pour toutes. Je me suis mis à supprimer toutes les distractions, même le sport est devenu une distraction pour moi parce que je me suis dit bah ok, ça me rapporte pas d'argent, ça sert à rien. J'ai même commencé à manger uniquement dans des street food, donc je peux vous dire que l'hygiène de vie c'était pas ça, mais au moins je mangeais pour 1 ou 2, 3 € grand maximum. Chaque centime comptait à cette époque-là. Je me souviens d'un soir où j'étais seul dans ma chambre à regarder mon compte en banque qui faisait que descendre. J'avais fait une estimation, il me restait environ 3 semaines de vie, sinon je devais appeler papa-maman pour me payer un billet d'avion et rentrer en France. La pression, c'est quelque chose de bizarre. C'est soit elle te paralyse ou soit elle te pousse vraiment à agir. Dans mon cas, et heureusement, ça a été la deuxième option. J'ai commencé à passer des 12-14 heures sur mon MacBook à essayer de renforcer mes compétences en regardant des dizaines et des dizaines de tutos sur YouTube. Une fois que j'avais un peu plus confiance en mes compétences, j'ai fait quelque chose de simple mais qui a changé ma vie. J'ai demandé à ChatGPT de me réaliser des messages sur mesure pour chaque prospect que je voulais démarcher. Je lui ai envoyé absolument toutes les informations perso sur le créateur que je ciblais et lui, derrière, il me pondait un message magique où j'avais juste à le copier et le coller et l'envoyer. Et des emails comme ça, j'ai dû en envoyer une 50aine. Au début, rien, silence radio. Mais un beau jour, quand j'étais en train de manger, j'ai reçu un mail me disant que la personne était intéressée pour un pack de Reels à 200 €. À l'époque, c'était énorme pour moi, ça représentait plusieurs semaines de survie supplémentaires. Ce premier contrat, il n'était pas non plus incroyable, mais le client était satisfait et c'est tout ce qui comptait pour moi à l'époque, du coup ça m'a redonné énormément confiance en moi. Plus le temps passait, plus je commençais à améliorer mes messages et plus je commençais à avoir des réponses à mes emails. Et à partir de là, j'ai compris un truc, il fallait que je sois ultra personnalisé dans ma démarche et que je cible les bonnes personnes. Je vous passe quelques détails, mais de fil en aiguille, j'ai pu avoir des clients beaucoup plus réguliers, j'ai pu augmenter mes tarifs, j'ai amélioré mon portfolio, mais j'ai surtout pu souffler. Ça y est, le stress de devoir retourner en France s'éloignait petit à petit. Une fois que j'ai commencé à gagner suffisamment d'argent pour vivre, j'ai pu découvrir vraiment ce que c'était de vivre à l'étranger. Et je vous cache pas, il y a des trucs qui m'ont complètement surpris et qui ont changé ma mentalité à tout jamais. La première surprise, c'est la différence de mentalité. Quand j'étais en France et que je parlais de mes projets, tout le monde m'expliquait par A plus B pourquoi est-ce que j'allais pas réussir, alors que ici, tout le monde me disait si t'as besoin de quelque chose, hésite pas, comment est-ce que je peux faire pour t'aider, plein de phrases comme ça et c'est juste ultra motivant. Deuxième surprise, c'est la qualité de vie pour le même budget qu'en France. C'est-à-dire qu'ici, tu peux très bien avoir un appartement au 42e étage en plein centre de la ville, donc ça revient à l'équivalent d'être à côté de la Tour Eiffel à Paris pour seulement 700 € par mois, avec piscine et salle de sport. En ce qui concerne le lifestyle, si t'en as envie, tu peux aller manger dans des restaurants d'hôtels de luxe comme le Four Seasons pour seulement 30 €. Ce qui est absolument pas possible en France, ça te coûterait entre 100 et 200 €. Et là, je vous dis ça pour les restaurants de luxe. En ce qui concerne la vie au quotidien, un repas, c'est grand maximum 6 €. Le dernier point qui m'a surpris, c'est la liberté de mouvement. Depuis Kuala Lumpur, je peux aller à Bali, en Thaïlande, aux Philippines, au Vietnam, au Cambodge, et tout ça pour moins de 100 € l'aller-retour. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'est écoulé plus d'un an après mon départ, et je vais te faire un bilan de ma situation actuelle. Pour le côté financier, je vais être totalement transparent. Actuellement, je gagne entre 2 et 4 000 € par mois, même si l'année dernière, j'ai fait quelques mois entre 6 000 et 7 000 €. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? C'est tout simplement l'implication que je mets dans mon travail. Peut-être qu'il y a des mois où j'ai plus envie de travailler, peut-être qu'il y a des mois où j'ai moins envie de travailler, et surtout, en ce moment, j'ai d'autres projets, j'ai envie de développer autre chose que le montage vidéo, donc je consacre moins de temps à cette activité. Ce qui explique que je gagne entre guillemets que entre 2 000 et 4 000 € par mois et non plus 6 000 comme je le faisais l'année dernière. Pour le côté lifestyle, je reviens tout juste d'un mois et demi en Thaïlande, j'étais plus précisément à Krabi,
Après, c'était pas vraiment des vacances parce que j'avais énormément de travail, donc j'ai pas pu profiter autant que je l'espérais. Et là, depuis qu'on est revenu de la Thaïlande, on a emménagé dans un appartement au 42e étage situé en plein centre de la ville, c'est comme si t'étais à côté de la Tour Eiffel. On a 2 chambres, un salon spacieux, un espace de coworking dans notre appartement, donc on a un énorme bureau avec 2 chaises. C'est juste parfait pour travailler, on a une bonne cuisine, bref, tout est parfait dans cet appartement et si je dois être honnête, un appartement comme ça en France, même avec un bon salaire, c'est impossible à se payer, ça doit coûter au moins 5 000 €. Mais voilà, ça c'est notre seul critère où on est un petit peu pointilleux, le reste, le lifestyle, on fait rien de fou. On va quelques fois dans des restaurants entre guillemets de luxe, mais à grand max 30 € le repas. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Four Seasons, le Ritz-Carlton, nous on aime bien aller networker un petit peu dans des hôtels de luxe. La dernière fois d'ailleurs, on a rencontré un millionnaire, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec lui, ça pourrait être très drôle, genre un truc 24 heures dans sa vie ou quoi. Sinon à part ça, on a quand même un lifestyle plutôt simple, on mange dans des restaurants locaux à 5 € par repas, grand maximum. Donc voilà, nous on est vraiment loin du lifestyle que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, des personnes à Dubaï qui vous vendent leur vie de rêve, leur Lamborghini, leur appartement, 1000 étoiles, tout ce que vous voulez. Non, ici on est quand même dans une vie plutôt simple, notre seule exigence c'est un bon lit, une bonne cuisine et un bon appartement, tout simplement. Le reste, on est des chill guys. Maintenant la question c'est, si c'était à refaire, est-ce que je changerais quelque chose? Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, je ne viendrais pas forcément avec plus d'argent, parce que c'est cette pression qui m'a poussé à me dépasser, à être créatif et à tout simplement ne pas avoir le luxe de procrastiner. Je suis certain que sans cette pression, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui et que très probablement je serais revenu la queue entre les jambes dans mon ancien boulot. Cependant, voici le conseil que je donnerais si quelqu'un voulait faire la même chose que moi, c'est n'attends pas d'être prêt parce que je peux t'assurer que tu ne seras jamais prêt à 100%. J'ai vu tellement de gens qui disaient je vais partir quand j'aurai X euros, je vais partir quand j'aurai appris Y, sauf que la plupart de ces gens ne partent jamais. Cependant, être préparé un minimum, c'est essentiel. Donc voici les 5 choses que je recommande. Numéro 1, avoir une compétence que tu peux monétiser en ligne. Que ce soit le montage vidéo comme moi, le copywriting ou le développement web, peu importe, mais il te faut absolument, et c'est ta seule priorité aujourd'hui, une compétence que tu peux faire depuis ton ordinateur. Deuxième point, économise pour tenir 1 à 2 mois. Là, tu as 2 solutions. Soit tu fais comme moi, tu vas à l'arrache avec à peine 1 mois de survie, ou soit tu te la joues un petit peu plus safe et t'attends d'avoir 2 mois d'économie. Troisième point, choisis bien ta destination. L'Asie du Sud-Est, pour moi, ça reste le mieux, tout ce qui est Thaïlande, Vietnam, Malaisie, etc., Indonésie. Tant que c'est en Asie du Sud-Est, tu pourras trouver des logements pas chers, une bonne connexion, de la nourriture abordable. C'est pour moi la meilleure destination. Mais encore une fois, gros coup de cœur pour Kuala Lumpur. Le quatrième point, c'est de te connecter avec des expatriés ou des nomades tout comme toi dès ton arrivée. Ça t'évitera plein de moments de solitude ou même de remise en question parce qu'en fait, ces personnes-là vont devenir carrément ta nouvelle famille, tes amis et voire même pour certains tes premiers clients. Le cinquième point, c'est sois prêt à t'adapter et à travailler dur parce que ici, c'est pas des vacances, t'es pas là pour t'amuser. Contrairement à ce que beaucoup pensaient à mes débuts, ils me disaient mais Camille, pourquoi tu vas pas visiter ci? Pourquoi est-ce que tu vas pas faire ça? Et moi, je leur disais mais les gars, c'est comme si moi, toutes les 5 minutes, je vous disais mais pourquoi tu vas pas à la Tour Eiffel? Pourquoi tu vas pas aux Champs-Élysées? En fait, c'est juste que ma vie, c'est pas des vacances ici. C'est comme si j'étais chez moi en France, sauf que je suis chez moi ici en Malaisie. Donc j'ai des priorités, je dois travailler, j'ai pas forcément le temps de voyager tout le temps, surtout au début. Voilà pour moi les 5 éléments les plus importants à faire avant de partir, mais le plus important dans tout ça, c'est de le faire. Oui, c'est flippant, oui, tu vas galérer parfois, mais je te promets que d'ici 6 mois, 1 an, quand tu regarderas en arrière, tu te diras que ça a été la meilleure décision de toute ta vie. Et comme je le dis souvent, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que ça ne marche pas et que tu rentres en France. Mais au moins, tu auras essayé, tu auras vécu une aventure de dingue et surtout, tu vivras avec aucun regret. Donc est-ce que c'est vraiment un échec? Absolument pas. Et le vrai risque dans tout ça, c'est pas d'échouer, c'est de passer à côté de la vie que tu aurais pu avoir. Voilà, maintenant tu sais tout, comment je suis parti avec 800 € en poche, comment j'ai galéré, comment j'ai trouvé mes premiers clients et où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'était le parcours le plus facile? Absolument pas, mais je le referai sans hésiter, même avec 1000 fois plus de difficultés.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poster dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir, que ce soit sur le montage vidéo, sur le lifestyle que j'ai ici, même la vie à l'étranger en général. Vraiment, n'hésite pas. Si tu as des doutes, des questions, pose tout en commentaire et je t'aiderai avec grand plaisir. Ah oui, et dans ma prochaine vidéo, je te montre combien ce que je dépense exactement pour vivre un mois à Kuala Lumpur. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi parce que sinon tu risques de plus jamais me revoir. Allez, c'était Camille, merci d'avoir regardé, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.